Bonjour les amis, bonjour à tous. J'aimerais ce matin partager aussi quelque chose qui est sur mon cœur. Et avec ce beau soleil qu'il y a à l'extérieur, c'est vrai que ça resplendit aussi dans mon âme. Vous savez, il y a un petit cœur qui dit: oh, quel beau soleil dans mon âme, il illumine tout. Et ce matin, j'aimerais vous parler justement parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais comment être sûr de trouver Dieu? Comment être sûr que Dieu va nous parler? Comment être sûr de réfléchir et puis d'avoir la pensée de Dieu? Vous savez, la parole de Dieu nous dit que ceux qui m'aiment, Proverbe 8, 17, je les aime en retour. Ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver. Mais vous vous rendez compte un peu l'immense réconfort que nous donne notre Père Céleste, parce que il nous parle, il nous le dit, il dit: vous m'aimez, eh bien, je vous aime en retour. Et ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver. Alléluia. Voyez-vous, en lisant ces paroles, mon cœur est rempli de joie. Et instinctivement, l'Esprit de Christ qui vit en moi remercie mon Père si merveilleux pour avoir déposé son amour et cette foi dans mon cœur qui me pousse dans ses bras. Le psaume 71, verset 8, dit: mais que ma bouche soit remplie de tes louanges, tous les jours je voudrais célébrer ta gloire. Oui, chaque matin, mon cœur m'exhorte à louer mon Père Céleste et à raconter ses merveilles, à chanter son nom. Ainsi mon esprit se réjouit à l'intérieur de moi-même, au fond de moi-même, au plus profond de mon être, et maintient mon âme et mon corps dans la joie. De quoi? Eh bien, de lui appartenir. Et il me communique ma bonne santé spirituelle et physique. Il s'occupe de moi. Psaume 59, verset 17 dit: moi, je célébrerai ta puissance. Donc, c'est la volonté qui dit: moi, je célébrerai ta puissance. Dès le matin, je crierai ta bonté, car tu es une forteresse pour moi, c'est-à-dire qui m'entoure, un refuge, même quand je suis dans la détresse. Si vous êtes dans la détresse, eh bien, réfugiez-vous en lui. Oui, c'est un état de cœur que le Seigneur aime et qui rend notre cœur malléable, afin que le Saint-Esprit puisse continuer son œuvre de transformation en nous. Éphésiens chapitre 4, verset 23-24 nous dit: il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature. Quand vous avez donné votre cœur au Seigneur, si vous ne l'avez pas fait, faites-le vite fait. Et vous verrez que vous allez vous revêtir de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu, et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Sa parole est la vérité. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, c'est-à-dire Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est-à-dire l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des scellements avec du ciment prompt, mais quand vous avez scellé, ça prend vite et puis c'est solide comme tout. Après, il vous faut un buron ou un marteau-piqueur pour enlever tout cela. Eh bien, nous avons été pire que cela, c'est-à-dire scellés du Saint-Esprit. Et je veux m'approprier, vivre sa parole qui est la vérité. Et elle est vivante. Et voyez-vous, mes oreilles sont grandes ouvertes là. Mon intelligence se renouvelle par ma foi en Jésus et elle s'enracine dans mon cœur, profondément en moi, pour recevoir sa parole et le connaître de mieux en mieux. Ah, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, les racines partent partout et vont chercher leur nourriture dans le sol, mais aussi vont boire justement à côté de ce ruisseau. Et il est écrit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3, 3, 4 et 5 et 6. Cependant, si la bonne nouvelle que nous vous annonçons paraît obscure, elle ne l'est pas pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Et ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire de Christ, lequel est l'image même de Dieu.
Voyez-vous, on revient toujours à cela, c'est-à-dire, il faut être sur ses gardes parce qu'il y a Dieu et il y a Satan. Et Satan, lui, il est là pour obscurcir, pour mettre des voiles, pour mettre des écailles, pour mettre des bouchons même dans les oreilles, pour ne pas voir la gloire de Dieu. Dieu dit autrefois que la lumière brille au milieu d'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière où? Dans notre cœur, dans ton cœur. Pourquoi? Pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine, qui resplendit sur le visage de Christ. Oui, c'est Paul qui écrivait aux Éphésiens, chapitre 1, versets 16 et 17. Nous devons nous approprier ce verset pour nous personnellement, c'est-à-dire, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oui, Seigneur Jésus, c'est avec foi que je t'adresse ma prière, afin de te connaître davantage en toute sagesse. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit, pour que tu me révèles ces vérités, l'esprit de sagesse et de révélation. Et de révélation. Le Saint-Esprit qui est venu habiter en moi a aussi soufflé sur les 12 disciples de Jésus, qui avaient appris à l'aimer et à comprendre ses Écritures. Les Écritures, eh oui, Jésus était la parole faite chair. Vous savez, quand Jean va répéter au chapitre 20, versets 21 et 22, Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Pourquoi souffla-t-il sur eux? Luc 24, versets 45 et 49 nous le dit. Puis il leur dit, eh bien, quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré. Ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, et dans tous les livres des prophètes et dans les psaumes, tout cela devait se réaliser. Et c'est pour ça qu'il leur dit, alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Mes amis, on a besoin de comprendre, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Jésus souffle sur nous, et quand nous le lui demandons, il nous le donne pour nous faire comprendre. Et pourquoi? Parce que on a besoin de comprendre ces Écritures. Et il leur dit, voici ce qui est écrit, le Messie doit souffrir, puis se relever d'entre les morts le 3e jour. C'est ce qui s'est passé 3 jours après sa mort. Il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On appellera les humains, c'est-à-dire l'humanité entière, à changer de comportement et à recevoir le pardon des péchés. Et oui. Et vous êtes témoins de tout cela. Et même en 2024, nous sommes toujours témoins de tout cela. Et je vais envoyer moi-même sur vous ce que le Père, mon Père, a promis. Alors, quant à vous, ça c'était les apôtres, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Et oui, c'était les apôtres. Mais alors, à ce moment-là, il a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte pour résider dans son nouveau temple, c'est-à-dire le corps de tous les croyants, de ceux qui croient en Jésus-Christ. Ésaïe, chapitre 42, verset 1, eh bien, nous parlait de recevoir le Saint-Esprit. Voici mon serviteur, c'est-à-dire Jésus, dit le Seigneur. Je le tiens par la main. J'ai plaisir à l'avoir choisi. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il apporte aux nations le droit que j'instaure. Alléluia. Oui, là encore, pour que notre intelligence, votre intelligence spirituelle, soit attentionnée. Ça, c'est l'Esprit de Christ qui nous a envoyés, parce qu'une fois reçu, celui qui demeure en nous, eh bien cela va accentuer mon désir de partager cette communion avec le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3 versets 16 à 18. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, écoutez bien, le voile est enlevé. Le voile est enlevé. On se tourne vers qui? Vers le Seigneur, pas vers un homme, ni vers un enseignant, ni quoi que ce soit. Nous nous tournons vers le Seigneur. Le voile est enlevé. Or, le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Et là,
où est l'Esprit du Seigneur est présent est la liberté. Mes amis, mes frères, mes sœurs, là où l'Esprit du Seigneur est la liberté. Un homme rempli du Saint-Esprit va vous conduire sur ce chemin de liberté avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va œuvrer dans votre cœur. Vous allez ressentir votre cœur qui va battre, je dirais même un peu plus fortement, mentalement. Vous allez ressentir l'amour de Dieu. Il disait aussi, nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire en gloire. Et oui, nous passons d'une gloire en gloire, plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur, qui est qui? L'Esprit. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, le Saint-Esprit qui nous donne les paroles de Jésus, qui nous les envoie, qui nous fait connaître les œuvres du Père. Ces paroles sont pour moi aujourd'hui. Et je veux et je recherche à connaître de tout mon cœur, car mon Seigneur, Jésus l'envoyé de Père, qui est la vie éternelle, eh bien, nous le révèle dans notre cœur. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence nous permettant de reconnaître le Dieu véritable. L'intelligence de reconnaître le Dieu véritable. Il met la sonnette d'alarme lorsqu'il y a des faux prophètes, des fausses doctrines, des choses qui ne conviennent pas, qui ne sont pas écrites dans la parole et qui sont là pour nous mettre sur un autre chemin. Eh bien, le Saint-Esprit est là. Et si nous demeurons, il dira encore, unis, c'est-à-dire en union au Dieu véritable, grâce à son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Mes amis, c'est le starting block pour m'élancer dans un nouvel état d'esprit qui va bouleverser ma vie de prière, pour m'élancer dans une nouvelle course et marcher de victoire en victoire avec mon ami Jésus, par le Saint-Esprit qui est mon aide précieuse, par son esprit, par sa divine présence. Je peux lire même à haute voix la parole de Dieu en m'identifiant personnellement à sa parole, sachant que la parole a été faite chair. Et Jésus était la parole, il est la parole qui a été faite chair. Et la parole que j'exprime, c'est Jésus qui vit maintenant en moi, au travers de moi. Et automatiquement, elle est vivante. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité pour l'éternité. Vous me direz, mais où c'est écrit? Jean 1, verset 14. La parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Oui, alléluia. Et j'en suis conscient, je suis conscient de cela, d'être le bénéficiaire de mes prières. Pourquoi? Parce que je vais mettre mon nom, je vais mettre mon moi, je vais mettre cet être nouveau. C'est à moi que ça s'adresse, pour que l'esprit de sagesse et de révélation me fasse connaître de plus en plus mon Père Céleste et mon Seigneur Jésus-Christ, par celui qui a été envoyé pour cette mission, le Saint-Esprit invisible à mes yeux, mais toujours présent en moi. Les paroles qui sortent de ma bouche et que j'entends, alors avec mes oreilles, sont comme la nuée qui enveloppe mon être entier, c'est-à-dire l'esprit, le corps et l'âme, la totalité, en m'inondant de la présence de Dieu, dans sa présence. Et c'est celle qui réjouit le cœur de tous les enfants de Dieu. Tout change. La vie prend une autre dimension. Lorsque je m'approche avec foi, ces paroles qui me font connaître sa volonté, et je vais pouvoir lui obéir. Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 17. Et je veux continuer à dire, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de mon Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il me donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par qui? Par son esprit dans l'homme intérieur, dans cette création nouvelle que le Saint-Esprit a fait. Cet homme ne vaut plus l'ancien, non, c'est fini tout cela. Mais l'homme intérieur nouveau qui appartient à Christ, l'enfant de Dieu, que le Christ habite dans mon cœur par la foi. Une autre version de la parole dit
Et je l'aime bien aussi parce que il dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de me rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, je pourrais être un chrétien solide. Ah oui, ainsi, je pourrais être un chrétien solide. Si vous voulez, j'aimerais prier avec vous. Père, je veux devenir ce chrétien solide. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé. Merci pour avoir disposé mon cœur, pour le recevoir et de vivre avec lui, Seigneur. Je sais avec mon intelligence naturelle que je dois m'identifier et prier en comprenant tes paroles. Et c'est par le Saint-Esprit, Seigneur, que je comprends qu'elles sont indispensables pour être dans ta volonté, afin que mes prières soient exaucées. Et je verrai tes actions se manifester dans ma vie, dans ma famille et dans tous ceux et celles que tu placeras sur mon chemin. Oh Seigneur, je sais Seigneur, je suis en bénédiction pour mon épouse, pour mes enfants, pour ma famille, pour tous ceux que je côtoie. Pourquoi? Parce que tu vis en moi. Oui Seigneur, je veux chanter, te louer, raconter toutes tes merveilles, sachant qu'elles produiront la joie dans tout mon être pour ta seule gloire. Oh mon Père, sois adoré, loué, exalté, glorifié éternellement par tous tes enfants qui t'aiment. Et Seigneur, merci encore de te laisser trouver. Nous sommes sûrs de te trouver lorsque nous nous approchons de toi, parce que nous t'aimons. Soyez bénis, fortifiés et solides dans la foi en cette belle journée. Que toute cette semaine soit une semaine de bénédiction. Amen. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens, ô pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus.